Bon, aujourd'hui, on va mettre les voiles pour la première fois après 42 jours au moteur du lac Champlain jusqu'à Caroline du Nord. Aujourd'hui, on a un beau vent, 7 nœuds, un vent de travers, fait qu'on va essayer de monter ça puis de faire la voile! Quand on vous dit qu'on connaît rien à la voile, là, ben voici la preuve. Aujourd'hui, est mis dans le manuel de voile pour essayer de comprendre comment monter les voiles pour la première fois. L'équipier s'assure que la drisse est libre, hisse la voile sans tarder, tourne la drisse au taquet une fois que la grande voile est écartée. Bon, on va essayer de faire tout ça, puis on vous revient avec la suite. You are the summer, we were the tide, the clearest of azure, bright as your eyes, golden skin sundress, you were the skies. And I see the color I've known all my life. We are timeless. We are timeless. Waves washing over the sand on my feet. Time is an ocean and I'm lost at sea. Tomorrow won't find us, but I still believe. Searching for you is looking for me. We are timeless. We are timeless. We are timeless. We are timeless. You are water, I am frozen. Skies are moving, I'm standing still. In the shadows of your twilight, I am falling, I am falling, I am falling. On est en train de donner un lift à un passager clandestin. Nights last forever and days run away. The world makes us fly by into the gray. Every season, every change, you'll be the sunlight I feel on my face. Journée exceptionnelle aujourd'hui. On a fait une sortie en mer jusqu'à Cape Fear. Puis là, on est dans une belle baie protégée parce que demain, il annonce des bons vents. Fait qu'on est protégé de tous les côtés ce soir. Il commence à soir les vents jusqu'à demain. Fait que du 20-25, des rafales à 30. Puis là, on est ancré. On va aller faire du lavage. Mettre les voiles aujourd'hui pour la première fois de ma vie, c'était awesome! C'était un sentiment incroyable de liberté, d'éteindre le moteur, puis là, de voir que tu te fais pousser par le vent. C'était vraiment magique. On n'a pas fait longtemps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent puis il a coupé, mais juste assez pour se donner le goût de les remettre. Il y a certainement plein d'avantages à vivre sur un voilier, mais il y a aussi quelques sacrifices à faire, comme celui de ne pas toujours avoir accès tout de suite maintenant à ce qui nous rendrait la vie plus facile, comme une laveuse et une sécheuse par exemple. Juste faire notre lavage est une mission en soi. On doit le faire à la main ou trouver une buanderie avec un quai à dinghy proche, marcher avec notre pile de linge ou sinon se trouver un lift. C'est peut-être moins rapide et moins accessible, mais partir en mission lavage nous permet de travailler notre débrouillardise, passer encore plus de temps ensemble vu qu'on est déjà toujours ensemble, faire une sieste et même de faire de belles rencontres. On est arrêté dans une station-service pour appeler un taxi. Puis là, le taxi n'arrive pas, puis j'ai demandé à madame. Elle a dit oui, mais allez vous amener. En attendant que la femme finisse son chiffre, elle a mis un film à Amy qui est en train de l'écouter. Les Gardiens de la Galaxie. C'est la première fois de ma vie que j'écoute un film dans un dépanneur. Toi? Fait qu'il est quasiment 9h, puis on s'en retourne au bateau avec une bonne journée de fête, lavage fait, tout est fait, mais on est fatigué. Il y a une tempête qui s'en vient, puis on est dans un petit chenal. On est en train de décider si on se voit de maintenant ou pas. Patrice, y a-t-il un mot à dire? Ben moi j'ai bien confiance en notre ancre Bruce qui s'accroche au fond, telle une sangsue. Ben moi j'ai bien confiance en notre ancre Bruce qui s'accroche au fond, telle une sangsue. Mais on va voir comment ça va virer parce que là dans la Wakamawaw Channel,
Il y a un bon courant. Fait que on va attendre que le vent se lève, on va se placer le nez au vent. Puis j'irai attacher le derrière du bateau pour que quand le courant va changer de côté, pour qu'on swing complètement l'autre bord. Lorsqu'il y a du mauvais temps à l'extérieur, Atypique nous protège des intempéries et durant la tempête, on se trouve toutes sortes de projets intérieurs pour s'occuper. On ne s'ennuie pas, même confiné à l'intérieur, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire ou réparer sur un bateau. On va faire la 34. Amy est en train de faire des boules d'énergie, mais comme on peut voir, ça agite beaucoup. Pour voir comment ça agite, on peut voir l'eau, l'angle de l'eau. Et le poil! Et le poil, effectivement. L'angle du poil, on le voit. À bord d'Atypique, on fait notre propre chocolat. Pas le temps d'arrêter n'importe où, s'acheter des bons chocolats, nous autres. Fait qu'on fait notre chocolat. Merci la Vagabonde. Merci Véronique d'avoir écouté la Vagabonde. Fait que ce qu'on a besoin, c'est du sirop d'agave, du cacao évidemment pour faire le chocolat, notre oil, flocons de noix de coco, des petites amandes, des noix de Grenoble. Là, tu mélanges tout ça ensemble, 16 tablespoons de coco pour 8 de coconut oil et 8 de nectar d'agave. Là, tu mélanges ça dans un bol, tu laisses reposer ça au congélateur, puis ça va devenir magique en bouche. Souvent, je m'installe dehors, je regarde mon éolienne tourner, là. Ça me fait tellement plaisir de générer ma propre énergie. J'en reviens jamais. Chaque fois que je la regarde, pendant qu'on dort, il y a de l'électricité qui rentre. Je capote là-dessus. Je capote sur mon éolienne. Le jour, je capote sur mes panneaux solaires, de savoir qu'on a tout le temps de l'électricité à bord, qu'on produit, qu'on génère nous autres mêmes de l'électricité. Ça me rend heureux. Le beau temps est enfin de retour. On profite donc de cette petite fenêtre météo pour continuer à descendre vers le sud. Ça fait 1 mois que nous avons quitté le Québec. On a hâte d'être à la chaleur. Mais aussi, on se dépêche à descendre parce que j'aimerais être à Norfolk dans les prochains jours pour pouvoir passer l'Halloween avec la petite. Aujourd'hui, un autre problème. On partait de notre ancrage, tout est beau. Là, on est dans un petit chenal vraiment serré. Quand même pas pire de vent. En ce moment, il y a du 23 nœuds de vent. Là, on essaie de se rendre à Norfolk pour s'accoster à un quai municipal parce qu'il annonce beaucoup de vent à partir de cet après-midi jusqu'à pour toute la nuit. Puis là, c'est ça, le moteur a étouffé. Fait que là, on a mis l'ancre dans le petit chenal. On a eu la visite à date d'un towing, puis de l'armée. Juste nous offrir leur aide. On pensait qu'il y avait peut-être eu de cochonneries dans le gaz, dans le diesel. Parce que hier, Patrice il a rempli avec nos canisses. Puis on pensait peut-être qu'une cochonnerie s'était ramassée puis ça avait bloqué quelque part. Mais finalement, on a tout défait. Ça semble pas être ça le problème. Ça l'a étouffé encore, donc on a appelé un mécanicien. Yes! Donc maintenant, on s'est ancré pour se protéger du vent. On pensait se rendre à Norfolk, mais là, ça fait 5 jours qu'on pense y aller, là, mais ça marche pas. Mais on va voir demain. Bon, le problème est réglé. On est à l'ancre à soir, de coucher de soleil. Ce qui est arrivé, ce cil-là, moi, quand que je l'ai défaite, il est tombé dessus comme ça. Mais dans le fond, il doit être dans le couvert. Fait que là, moi, je l'ai rentré bien comme il faut d'un bord, mais si vous pouvez voir ici, dans les trous, il faut que le fioul arrive par là. Fait que donc, le fioul n'arrive pas. Fait que le problème était là, puis le mécanicien qui est venu, qui nous a chargé juste 75 $, ce qui est pas cher pour apprendre la mécanique selon moi. Et là, en repartant de là, c'est vraiment sketchy. Une barge qui est là, puis qui nous empêche de faire un demi-tour. Fait qu'on était encore pris dans le mode. Fait que les gars sont venus avec leur bateau nous tirer le derrière pour nous ressortir de là. Une autre journée remplie d'aventures, mais tout est bien qui finit bien, puis on décolle demain pour Norfolk. Te lancer dans un projet tour du monde sans expérience veut dire 3 choses. Tu vas constamment être en apprentissage de tout en même temps. Tu dois apprendre très rapidement et tu vas faire des erreurs. Parfois, elles seront banales, mais d'autres fois, ça engendrera des délais supplémentaires, comme cette fois-ci. C'est pas l'Halloween? Ouais, mais moi, je peux pas faire l'Halloween. Peux-tu regarder s'il y avait des petites miettes de bonbons? Joyeux Halloween, Amy! Ça va pas toujours mal à bord d'Atypique. Souvent, on a des journées comme ça. Bateau d'armée. Amy qui fait du cheval.
Dans le fond, nos journées moins bonnes comme celle d'hier nous font juste réaliser, nous font juste apprécier les meilleures journées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient de voir, Rémi? Les dauphins. Et on a des gros bateaux de même, de l'armée, partout. On est arrivé à Norfolk. Oh my god, j'ai vu la face! So beau! Oui! Oh. Cette aventure nous sort complètement de notre zone de confort et elle nous fait grandir en nous faisant vivre toutes sortes d'émotions. Atteindre Norfolk après quelques jours plus difficiles nous donne le sentiment qu'on pourrait vaincre n'importe quel obstacle qui se présente à nous. On se sent fort et on est motivé pour la suite. Heureusement, car la vie nous réserve une autre surprise. En direction de Jacksonville, on s'en va vers l'Inlet. L'Inlet, c'est des entrées de la mer qui donnent accès aux terres. On roule 6 nœuds. On devrait faire une nave de 48 heures si tout va bien, si les vents sont bons. On est bien enthousiaste de ça, on est bien excités. Première fois qu'on fait une traversée de jour et de nuit non-stop. On est confiant, ça va bien aller. Je pense que c'est de bon augure. On entreprend la mer, puis les dauphins nous suivent. Et non, ça s'est pas passé comme Patrice avait prédit. On a été remorqué une deuxième fois. Tout allait bien jusqu'à 21 h lorsque le moteur a étouffé encore. On est donc dans l'océan Atlantique à 8 milles de la côte, en pleine noirceur. Il a fallu apprendre la voile et vite. On avait du 20 nœuds de vent qui a monté graduellement à du 30 nœuds. On réussissait à descendre vers le sud avec le vent qu'on avait, mais il nous apportait aussi vers l'est. On était rendu à 20 milles de la côte quand on a abandonné l'idée d'aller à Jacksonville et on a fait notre premier virement de bord pour se rapprocher de la côte. Plus on approchait de la côte, plus il y avait d'autres bateaux, des cargos, des bouées. N'ayant pas confiance en nos manœuvres sans moteur pour les éviter et parce qu'on était vidé de notre énergie, on trouvait plus sécuritaire de mettre l'ancre dans du 40 pieds et attendre le lever du jour 3 heures plus tard. Le lendemain matin, lorsque les vagues se sont calmées, on a investigué le moteur et changé le fil primaire, mais il continuait d'étouffer. On a passé une deuxième et une troisième journée en mer à se rapprocher de la côte, tranquillement, car le vent était très faible. À notre 4e journée, on voit enfin la côte de nos yeux. Notre plan est d'aller s'ancrer le plus proche possible et appeler Towboat US. On est en train de traverser l'Inlet tout en restant du côté mer et le vent meurt complètement. Ce n'était vraiment pas le bon moment. Un gros paquebot s'en vient vers nous et c'est là qu'un gentil samaritain est venu nous voir et nous a tirés de l'autre côté où nous avons mis l'ancre. Ouf! C'est notre 4e journée en mer. Là, on attend que le vent se lève. Puis là-bas, on va appeler Towboat, nous remorque jusqu'à une marina pour qu'on puisse réparer le moteur, aller acheter les filtres. Bref, c'est vraiment spécial parce qu'on a mis l'ancre 3 nuits en mer. Je sais pas si vous le savez, mettre l'ancre en mer, c'est pas suggéré parce que tu sais jamais comment ça va virer. On était chanceux, la météo est bonne avec nous. Ce matin, c'est super calme. Mais malgré tout, c'est incroyable comment est-ce qu'on a du plaisir. On apprend énormément. On ne savait rien de la voile, mais juste par instinct, par déduction, par essai-erreur, on commence à être capable de vraiment bien manœuvrer, décoller à l'ancre. On lève l'ancre, on réussit à décoller au vent, faire les changements, comprendre le vent d'où il vient. Quand tu n'as pas le choix d'utiliser ton cerveau, c'est fascinant à quel point qu'on est plus intelligent qu'on pense. Rendu qu'on peut rouler aux 3 voiles, le génois, la grand voile, puis l'artimon. Puis on se débrouille. Évidemment qu'il reste des mini-ajustements à faire pour gagner en vitesse, mais on réussit à faire du 4-5 nœuds avec du 15 nœuds de vent, ce qui est très bon pour notre bateau parce qu'il pèse 13 tonnes. Là. Fait qu'on est bien fiers de ça. Dans notre prochaine aventure, on se fait remorquer une 3e fois. On adopte un chiot et on atteint finalement la chaleur de Miami. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine! Miami! Là, je comprends ce qu'elle pouvait ressentir, Cendrillon. T'as oublié une tâche. Frotte plus fort.